J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je ne peux vous dire à quel point j'ai hâte de filmer cette vidéo, c'est pourquoi je suis surexcitée comme d'habitude. Je vais me mettre en tailleur, on sera plus cosy. Pour de vrai, j'espère que toi qui me regardes derrière ton écran, peut-être tu m'adores et tu te dis oh je veux pas louper sa vidéo et dans ce cas là check, franchement je t'adore aussi. Soit t'es tombé sur cette vidéo par hasard, tu t'es dit ça va me passer le temps, tu la fous en accéléré et tu fais la vaisselle en même temps, check quand même, j'espère que la vaisselle ça se passe bien. Soit ta vie sentimentale est chaotique et tu t'es dit cette vidéo va peut-être m'aider parce que là je craque. Dans tous les cas, welcome, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va passer un moment cosy ensemble. Regardez, je me suis même préparé un petit café, ce qui explique que j'ai la langue marron, c'est mon 4e café. Ceci explique cela. J'aurais pu dire ceci explique cela et sortir la langue, mais non, il faut tout que je fasse compliqué. Moi, parler France, non. Hi. Vraiment vous vous posez, vous vous mettez à l'aise, vous prenez une petite boisson, des petits snacks et tout. Je vais faire comme si cette vidéo va pas être vue des centaines de milliers de fois et je vais parler avec vous comme si mes copines et mes copains étaient en train de me raconter leur galère d'histoire, de cœur, de crush, de mec, d'ex et tout, et je vais répondre vraiment sans filtre. D'avance, si j'en blesse certains, je suis désolée, mais actuellement je suis dans un mood où ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de demi-mesure. Je pense qu'un avis tranché comme le mien et objectif qui ne connaît pas vraiment la situation, ça peut peut-être vous ouvrir les yeux et vous aider parce qu'il y en a, c'est des histoires. Je me suis dit mais c'est pas possible, on est dans un film ou c'est comment? J'ai eu envie de faire ça. Suite à la dernière vidéo, je crois que c'est la dernière, enfin ça dépend quand est-ce que vous verrez ça. Dana RVR, j'aime trop, c'est Dr Love, franchement elle me tue. Vous avez entendu que j'ai sifflé en vrai? Pourquoi j'ai sifflé? Is this le coronavirus? Spill the coffee. Si vous êtes content de me retrouver, vous mettez un petit pouce vers le haut car oui, ça fait plaisir. Et abonne-toi, je crois que le carré est ici, il y a un petit carré, tu peux cliquer dessus et t'abonner. Et comme ça, tu fais partie de la famille Oria. On dirait que je suis en train de jeter des sorts. Oui, être enfermé, c'est dur pour tout le monde, hein, je le répète, mais on n'est pas immunisés, nous les youtubeurs. C'est l'intro la plus longue de la Terre, hein. On peut le dire, voilà, s'il y a des awards de les intros les plus longues, je pense que j'ai gagné. Merci beaucoup, je suis trop contente. À chaque problème, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à donner vos conseils ou vos avis parce que j'ai pas la science infuse. Hein. On a compris que, bon, je sais pas la plus douée. Enfin si, moi je suis grave douée pour donner des putains de bons conseils à tout le monde, mais moi tout va de travers. Premier problème, le meilleur ami de mon ex me plaît, dois-je aller le voir? Dois-je aller le voir, c'est-à-dire qu'on est en confinement, hein, madame. Donc faudrait peut-être pas pousser mémé dans les orties. Non, c'est pas le moment d'aller le voir, là, clairement, je te le dis. Ça sert à rien d'aller choper le coronavirus pour un mec. Franchement, flemme, en fait. Par contre, le plus gros problème, quand même, je pense que c'est parce que c'est le meilleur ami de ton ex. Comment dire? C'est une situation qui est très compliquée, si je peux me permettre. Parce que pour moi, il y a des règles, un peu un code d'honneur à avoir. Ne pas se taper le meilleur ami de son ex. Ça fait partie de ces règles qu'il faut respecter. Après, si vous êtes genre vraiment tombé fou amoureux l'un de l'autre et tout, évidemment, vous allez pas aller à l'encontre de vos sentiments. Mais si là vous en êtes qu'au stade de on se plaît, c'est peut-être juste charnel, physique et tout, faut peut-être pas jouer avec le feu et arrêter ça tout de suite parce que mets-toi quand même à la place de ton ex, quoi qu'il t'ait fait, qu'importe comment ça s'est terminé, je pense que c'est pas très cool. En tout cas, je pense qu'il t'aimerait pas que lui il sorte avec ta meilleure amie. Me trompe-je? Me trompais-je? Me trompe-je? Me trompe-je? Comment on dit? Donc si vous êtes vraiment fou amoureux l'un de l'autre, eh bien essayez d'en discuter parce que la communication c'est la clé. Mais honnêtement, si c'est évitable, évite. En plus, en vrai, ils vont se filer des tuyaux entre eux parce que eux ne se feront pas la gueule. Enfin, si, ils vont se faire la gueule genre 2 mois et après, crois-moi bien que l'amitié passe avant tout. Donc, ils se reparleront. Et quand toi, tu vas t'embrouiller avec ton nouveau mec qui est le meilleur ami de ton ex, et ben ce mec, il va aller voir son meilleur ami pour dire ah non mais je comprends pas, elle me fait la gueule pour ça. Et t'imagines ton ex, il va dire ouais mais quand elle fait la gueule pour ça, il faut faire ça, il faut... C'est horrible, genre. En vrai, moi, je serais toi, j'évite. J'évite. Dites-lui dans les commentaires ce que vous feriez à sa place. Mais moi, je trouve que ça sent... Ça sent la merde un peu. Il est confiné avec sa meuf, sauf que je suis pas sa meuf. Elle, alors là, nous voilà bien. Alors là, bravo madame. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? On est où là? Il a une nana et toi, genre normal. Je sais pas si vous avez une relation, je sais pas si c'est juste ton crush. Dans tous les cas, il est confiné avec sa meuf, donc tu le laisses tranquille avec sa meuf. Et si lui, il veut quelque chose avec toi, eh bien, il larguera sa meuf. Mais pour l'instant, ça reste sa meuf. Là, c'est vraiment un problème, ça va pas le faire, ça va m'énerver. Je reparle à mon ex. Je doute de sa sincérité. Ça c'est le jeté de carnet, je suis vénère. Des messages comme ça j'en ai eu des milliers. Franchement j'ai tout envie de vous bouder en même temps. Qu'est-ce que vous foutez en fait? C'est le confinement qui vous monte à la tête? C'est pas parce qu'on est enfermé qu'il faut renvoyer des messages à ses ex, on est où là? Toi je pense que tu as des sentiments pour lui puisque tu me dis que tu doutes de sa sincérité. Si vous vous reparlez uniquement depuis le confinement, à ta place je douterais aussi de sa sincérité. Le mec il est là, il se fait chier. Forcément personne peut pécho personne parce que c'est la galère, à moins qu'on se pécho en FaceTime ça va être compliqué. Ça me donne des bouffées de chaleur. Si tu lui reparles en mode ça te passe le temps, vous passez du bon temps, vous discutez
discuter machin et tout, on fait pas de plan sur la comète, on se dit pas on va se remettre ensemble, ok pourquoi pas, bien que je suis pas partisane de ça personnellement, mais tu doutes de sa sincérité, ça c'est compliqué parce que s'il te reparle que depuis le confinement, genre comme par hasard, le mec il se fait chier, il peut aller pécho personne, il se dit bon bah je vais aller reparler à celle qui me connaît déjà, ça me passe le temps et c'est un coup à ce que après le confinement ils disent sayonara. Moi à ta place je lui parlerai pas pendant 2-3 jours, genre je ferais genre bah non mais j'étais occupée. C'est horrible mais en même temps comme ça tu verras si lui continue à bien te parler, si lui vient prendre des nouvelles, s'il essaye de te contacter, et si tu vois que quand toi tu parles pas, et bah lui il parle pas non plus, bah flemme en fait, alors t'auras tout compris. Je viens tout juste de me mettre en couple avec mon crush, des conseils check, putain, oh là là, ça vend du rêve. C'est clairement la meuf qu'on va tous détester, hein, mais c'est pas grave. Non, en vrai, bien ouais, genre parce qu'avec le confinement et tout, c'est chaud. Hein. Concernant cette situation où on est enfermé et tout, en vrai, le conseil là, c'est de maintenir le dialogue, maintenir la communication et qu'il n'y ait pas de blanc, hein, parce que c'est compliqué. En vrai, moi je trouve ça trop kiki, ça serait de faire des dates. Quoi, mais des dates en confinement, mais ça va pas. Mais non, mais des dates spéciales confinement, parce qu'il y en a, je me dis, ils ont rien à faire de la journée, ils sont là, ils ont des crushs, c'est réciproque, machin, il se passe des trucs et tout, et vous faites pas des dates. Petit date FaceTime, chacun met des petites bougies, on mange ensemble, on se raconte nos vies, on se pose des questions, on se fait un petit apéro, on fait des jeux et tout, mais c'est trop le feu. Tu fais des dates spéciales confinement, mais des souvenirs de ouf malades que vous allez avoir. Je serais toi, j'organiserai une petite soirée romantique date via FaceTime. Là c'est le cœur tout mou en moi qui parle. Empêche-moi d'envoyer un message à mon ex. Tu vois la télécommande, tu vois ta tête, tu fais le rapprochement ou pas? Non, pas de violence, pas de violence, pas de violence, ne menace pas tes abonnés, oh, ils vont tous se désabonner. Ça c'est comme la bouffe, genre on n'arrête pas de bouffer, c'est parce qu'on s'ennuie, hein, je vous le dis, hein. On n'a pas faim du tout. Hein. Et ben ton ex c'est comme un Kinder Bueno, tu vois. Tu t'ennuies, t'as envie de le manger, mais en vrai t'as pas vraiment faim. Et en plus, dis-toi, c'est un Kinder Bueno qui t'a fait vomir, genre avant. T'avais déjà mangé une partie du Kinder Bueno, t'avais fait une intoxication, t'as été malade, la relation elle s'est terminée, il y a bien une raison. Ça s'est pas arrêté pour rien. Et c'est pas parce qu'on est enfermé et qu'on se fait un peu chier qu'il faut renouer contact, non pas du tout. J'ai 21 ans et je ne veux pas avoir de copains, est-ce un problème? Mais pas du tout meuf, mais meuf, t'as 21 ans et t'as tout compris à la vie, je suis désolée, au bout d'un moment il faut le dire. En vrai de vrai, j'ai eu plusieurs messages comme ça, vous arrivez à être seul, vous aimez être seul et ça c'est juste un bonheur sur terre, je pense que c'est vraiment la clé de la paix intérieure, c'est la relation avec soi-même en fait, et ça veut dire que vous vous suffisez à vous-même, ce qui je trouve est génial. Je vous ferai une vidéo en fait là-dessus prochainement, mon cheminement de pensée est pas encore totalement arrêté, il y a vachement d'attentes et de plein de choses autour du couple, et j'ai l'impression que maintenant être seule c'est trop bizarre, la pauvre, miskina, mais qu'est-ce qu'il y a miskina, ça va pas ou quoi? T'es heureux dans ton job, t'es bien avec tes potes, ta famille, t'as des passions, tu kiffes ta vie, le matin tu te lèves, t'es content de te lever, le soir tu te couches, t'es content de ta journée. Le couple et les relations en général, c'est un bonus en fait, c'est juste hop, une petite cerise sur le gâteau, si ça se passe bien c'est cool. Donc non, vous n'êtes pas anormaux si vous n'êtes pas en couple et que ça vous tient pas particulièrement à cœur. Et même si c'est une phrase bateau, c'est totalement la vérité, ça vous tombera dessus quand vous vous y attendrez pas. Il met 4000 heures à me répondre. Les gars, on est en confinement, on a que ça à foutre d'être sur nos téléphones et nos ordinateurs. Si les gens ils mettent leur vie à répondre, franchement, flemme et next, hein. Au bout d'un moment, faut pas exagérer. Oh Berthe, voilà, et là c'est mon meilleur ami qui m'envoie ses problèmes là, lui il fait que de la merde aussi celui-là. Oui je le dis sur YouTube, Axel tu m'énerves. Prochain problème, j'ai l'impression que mon copain ne m'aime pas, mais il ne me quitte pas, je ne comprends pas. C'est pas parce que toi tu exprimes ton amour en disant A que lui va exprimer son amour en disant A. Vous n'exprimez pas votre amour de la même manière. Aucun individu n'est pareil, donc peut-être que lui, il a l'impression qu'il te montre qu'il t'aime, mais toi tu le reçois pas comme ça parce que toi c'est pas comme ça que tu montres que tu aimes quelqu'un. Est-ce que tu vois? S'il te dit meuf, je t'aime, j'essaye de te le montrer tous les jours, c'est juste que toi tu ne le vois pas, essaye de comprendre que tout le monde n'exprime pas son amour de la même manière et tout le monde ne le montre pas de la même façon. Si par contre il te dit juste bah si je t'aime, t'es chiante, vas-y ça me saoule. Si tu ne te sens pas aimé, tu vas te coucher le soir, tu te sens pas aimé, tu te lèves le matin, tu te sens pas aimé, girl, honnêtement, regarde-moi dans les yeux, écoute-moi, va-t'en. Les gens ne changent pas. Et malheureusement, même si ça a matché au début et que vous êtes tombé amoureux et tout, peut-être que c'est simplement sa façon à lui d'aimer, d'être en couple et que ça ne te convient pas. Et au bout d'un moment, tu peux t'en rendre compte même des années plus tard. C'est comme si lui te dit, bah moi j'aime pas la manière dont tu m'aimes, en gros. Tu vas dire, mais c'est comme ça que je t'aime en fait, c'est ma manière d'être, c'est viscéral, je suis comme ça, je peux pas tout changer non plus. Soit vous exprimez votre amour différemment et dans ce cas-là il faut communiquer, soit il t'aime pas ou alors il t'aime mais d'une manière qui ne te conviendra jamais et dans ce cas-là il faut partir, ça sert à rien de perdre du temps. On est 7 milliards sur cette planète, je pense qu'il y a bien un garçon sur cette terre qui saura t'aimer de la manière dont tu veux être aimé sans que t'aies besoin de le demander en fait. Je suis en couple depuis 2 ans, solo pour le confinement et je réalise que j'aime encore mon ex. Alors déjà là on est dans la merde. Entre parenthèses, c'est son pote.
Eh mais vous avez des soucis hein, avec les potes, les meilleurs amis et tout, mais on est où là? En vrai de vrai c'est chaud là, attends, je réfléchis. Là t'es toute seule pour le confinement et en fait tu te rends compte que t'aimes encore ton... 2 ans après? J'aurais bien aimé savoir si c'est depuis le confinement que tu penses que t'aimes encore ton ex ou c'était encore avant. Oh, parce que là ça monte au crâne. Hein. Et le pauvre garçon, il est en couple avec toi depuis 2 ans et en fait toi t'aimes encore... Je ne cherche pas à te culpabiliser. On va se poser, on va réfléchir ensemble parce que là ça me donne mal au crâne cette histoire. N'appelle pas ton ex, ne SMS pas ton ex, ne va pas revoir ton ex après la fin du confinement, tu attends. Écoute-moi, attends d'être sûr. Réfléchis bien, pèse le pour et le contre. Est-ce que tu es sûre que vraiment t'aimes encore ton ex? Est-ce que c'est pas le confinement qui te fait te poser trop de questions? Est-ce que ça va avec ton copain? Est-ce que tu es heureuse avec ton copain? Si tu te rends compte que tu n'es pas heureuse avec ton copain et que tu seras jamais vraiment heureuse dans cette relation et que ta relation d'avant te manque, alors d'abord tu mets fin à ta relation avec ton copain et ensuite après le confinement. Peut-être attends la fin du confinement hein, parce que rompre par SMS c'est chaud quand même. Et après tu verras où t'en es avec ton ex. Prochain problème, quand je fouille son tel, à chaque fois je trouve des trucs de fou. Moi je sais plus quoi faire pour vous. Déjà, pourquoi tu fouilles son téléphone? Pour moi si tu fouilles, c'est qu'il y a déjà des trucs qui t'ont mis la puce à l'oreille, c'est que c'est fondé. On n'a jamais des doutes sans fondation en fait, j'ai envie de te dire. Et les gars, je suis désolée, l'instinct féminin, ça ne trompe jamais. Mais quand je vous dis que ça ne trompe jamais, ça ne trompe jamais. T'as fouillé, tu savais que t'allais trouver quelque chose. À partir du moment où t'as eu envie de fouiller, t'aurais dû te dire il y a un truc qui cloche, je sais qu'il y a un truc qui va pas, je lui laisse l'occasion de me dire la vérité. S'il me l'a dit, on avisera. Si je vois qu'il nie et qu'il me sort rien, ciao, on n'a plus le time. Oui, je sais, tu l'aimes, tu es amoureuse, machin et tout, et l'amour c'est beau. Sauf que, vu ton message, ça te rend très malheureuse. Et si t'es malheureuse, les sentiments, en fait, ça n'excuse pas tout. L'amour ne fait pas tout dans un couple. Et si il te manque de respect, s'il est pas loyal envers toi, s'il te ment, je suis désolée, mais je te parle comme si je parlais à une copine, tu le largues en fait, tu le dégages, tu le tèges. C'est tout en fait. On peut aller au-delà de bien des choses qu'on s'était dit en tête, ça jamais j'accepterai, ça machin et tout, je juge pas du tout, même des tromperies et tout, on se dit non mais ça jamais, et au final on pardonne. Et des fois il y a des couples qui doivent passer par ce genre d'épreuves pour être renforcés, c'est malheureux mais c'est comme ça et chacun gère sa vie sentimentale comme il le veut. Mais si toi ça te rend malheureuse au quotidien et que tu seras toujours suspicieuse envers lui, honnêtement ça me dit rien qui vaille. Maintenant c'est soit il fait les choses bien et il te prouve que tu peux lui refaire confiance, soit ça dégage en fait, on n'a plus le time encore une fois. Prochaine question, j'aime bien un gars, on se parle et tout, donc déjà c'est bien vous parlez, mais ça a pas l'air réciproque, comment faire? Ah putain, ça c'est compliqué comme jamais. Et bien encore une fois, c'est compliqué avec le confinement. En vrai, si tu peux faire des dates, boire des verres et tout, c'est quand même plus facile avec l'interaction physique, les jeux de regard et tout, de savoir, de pouvoir jauger si tu plais ou non. Je vais te donner un conseil, soit ça passe, soit ça casse. Moi tu sais, bouche cousue. T'arrêtes de faire les pas en fait, c'est tout simple, tu fais plus de pas vers lui, pas pendant 100 ans non plus, mais juste un jour ou deux pour voir. Le matin t'envoies pas de message, le soir t'envoies pas de message. Si lui il vient vers toi, qui cherche à discuter avec toi, qui lance la conversation, qui relance la conversation, c'est que quand même il t'aime bien, sinon il relancerait pas la conversation. Si à partir du moment où tu parles plus, il parle plus non plus, il te gosse, et bien là par contre je pense que ça veut tout dire, et puis bah dans ce cas là tu n'as plus que tes larmes à ravaler, mais au moins tu seras fixé. Moi je trouve que c'est bien. Prochain et dernier souci d'histoire d'amour, mon crush qui disait de lui déclarer sa flamme si on crushait sur lui. Putain, ça fait beaucoup de... Attends. Je l'ai DM en lui disant qu'il me plaît. Il a réagi, mais sans plus. Alors, génial. Le problème, c'est qu'il habite à 800 km de moi et qu'on s'est jamais vu en vrai. Alors, attends, là, il y a plein de problèmes en même temps. Mais le pire, putain, on n'est pas passé le pire encore. C'est que d'après ses tweets, il crush sur une fille qui en a rien à foutre de lui. Donc c'est pas toi, hein, meuf, hein, je te le dis, parce que toi tu lui as dit, il te plaisait. Et lui, il crush sur une fille qui... T'as compris? Il parle pas de toi, hein. Désolée, mais c'est vrai. Est-ce que j'insiste pour lui ouvrir les yeux ou je laisse tomber, sachant qu'il remplit vraiment toutes les cases, j'ai jamais connu quelqu'un qui me correspond autant. Oh mais girl, c'est trop chou. Mais lâche l'affaire. Je t'explique pourquoi je te dis ça. Parce que tu me dis, est-ce que j'insiste pour lui ouvrir les yeux ou je laisse tomber? Tu n'as pas à lui ouvrir les yeux. Si tu sais que t'es une bête de meuf, t'as besoin d'ouvrir les yeux de personne. Et je trouve que c'est forcer les choses de dire oh, putain je veux trop que ce mec il voit absolument comment je suis trop une meuf bien et tout. En plus toi je te vois sur les réseaux et tout souvent, je reconnais ta photo et ton pseudo. Donc girl, t'es une bête de meuf. Même si je sais tu crushes à mort sur lui et tout, c'est dur en vrai. I know. Mon conseil c'est non, n'insiste pas. Ses yeux il peut les ouvrir tout seul, il a su les ouvrir pour sa crush qu'il calame même pas là. Reste toi-même, parle-lui normalement. Si c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, en vrai t'es pas obligé non plus de l'avoir en relation amoureuse. Tu peux aussi le garder en ami pour la vie. Ça au moins t'es sûr que ça bougera pas. En tout cas t'inquiète pas que s'il doit ouvrir les yeux, il le fera tout seul, ça sert à rien de forcer. Et je pense que ça te fera plus plaisir que ça vienne de lui-même, qu'il ouvre les yeux tout seul et qu'il se dise en fait putain je te kiffe de ouf, plutôt que ce soit toi qui rame et qui fasse des stratégies là dès le début. Girl, t'es exceptionnel, il veut pas, il y en a d'autres qui veulent. Allez hop, merci, au revoir. Ah et bah j'ai adoré ce tournage, j'ai adoré, franchement je peux
faire ça toute la journée si vous voulez. J'ouvre un cabinet de conseils coach love, développement personnel, y a pas de souci. Je pense qu'on est sur une vidéo de type très longue. J'espère que vous avez kiffé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais selon le nombre de likes, si vous avez kiffé ou pas, selon les commentaires et tout, je serais vraiment trop ravie de refaire ce genre de vidéo parce qu'honnêtement j'ai kiffé, j'avais vraiment l'impression de discuter avec mes potes et franchement mes potes me manquent terriblement en ce moment, donc ça me fait trop du bien de vous avoir et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment à mes côtés, que ça vous a fait penser à autre chose, peut-être que vous aurez appris des choses ou ouvert les yeux sur certaines choses, n'est-ce pas? Vraiment j'aimerais trop avoir plein de retours sur le contenu de la vidéo, que ce soit sur mes conseils, que ce soit sur les problèmes qui ont été cités. Si vous avez un avis par rapport aux soucis et tout, vous dites dans les commentaires, je suis pas la seule ici à donner mon avis, vous le savez très bien. Avant de partir, n'oubliez pas de me rejoindre, tu viens me rejoindre? De me rejoindre sur Instagram, TikTok, Twitter, et comme ça, si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre, et ben la prochaine fois, vous pourrez y participer et me raconter votre life. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous et de vos petits cœurs. Ciao!